Il va falloir vous habituer à ce nom, Gordon Brown, et à ce nouveau visage. C'est cet homme qui est devenu le leader aujourd'hui des travaillistes britanniques. Il prend ainsi la succession de Tony Blair et dans 3 jours, il le remplacera cette fois à son poste de Premier ministre. Une promesse faite par Tony Blair qui leur a mis un bout de temps en tout cas à honorer. Qui est le nouvel homme fort de la Grande-Bretagne? Faut-il s'attendre à une révolution politique? Pas si sûr. Maryse Burgot, Dominique Marotel. Tout sourire, Tony Blair annonce lui-même l'arrivée de son successeur à la tête du parti, Gordon Brown. Une mise en scène parfaite pour une passation de pouvoir aux apparences paisibles. Cet homme fut pendant près de 10 ans l'allié indéfectible de Tony Blair. Aujourd'hui, il prend sa place et celui qui ne sera bientôt plus Premier ministre n'a d'autre choix que d'applaudir. Je travaillerai dur pour vous. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je suis prêt à vous servir. Voici donc le nouveau couple qui incarnera la Grande-Bretagne, une première dame discrète aux côtés d'un homme politique surdoué qui n'aurait pas le charisme d'un Tony Blair. Gordon Brown, ou l'histoire d'un fils de pasteur écossais ombrageux solitaire et souvent impopulaire. Pour casser cette image, ce bourreau de travail a dû ces derniers mois se résoudre aux confidences. La Grande-Bretagne a d'ailleurs partagé son chagrin lorsqu'il a évoqué récemment la disparition d'un de ses 3 enfants, un bébé né prématurément. Elle était très belle, mais elle est morte dans mes bras. Certes, Gordon Brown s'est adouci, mais il n'a jamais pardonné la trahison de Tony Blair. Au terme d'un pacte secret scellé il y a plusieurs années, Blair s'était engagé à laisser le pouvoir à Brown après un premier mandat. Il l'aura fait patienter pendant 10 ans. Ces délégués du parti attendent maintenant avec impatience. L'étape suivante, ce sera mercredi prochain. Tony Blair ira remettre sa démission à Elizabeth II au palais de Buckingham et dans la foulée, Gordon Brown prendra la tête du gouvernement britannique.